La commune de Roachi possède désormais des infrastructures modernes et équipées. La cérémonie inaugurale et de livraison de ces ouvrages a eu lieu ce mercredi dans l'enceinte du bureau communal en présence du gouverneur de province, Jacques Yabula Katwe, du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa-Kimimba, des députés nationaux et provinciaux, de quelques membres du gouvernement provincial, du maire de Lubumbashi, Guylain Luba-Baboulouma et des bourgmestres. Dans son mot de circonstance, la bourgmestre de la commune de Roachi, Brigitte Muteba-Biamungu, a salué la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de développer les entités territoriales décentralisées et les efforts du gouverneur de province, Jacques Yabula Katwe, pour son accompagnement et son esprit d'ouverture dans le suivi des différents projets initiés par les municipalités. C'était avant de souligner que cette cérémonie solennelle intervient après la signature du cahier de charges de Roachi Mining en faveur des communautés locales dans le cadre de la responsabilité sociétale. C'est à ce titre que la population de la commune Roachi et moi-même remercions et saluons la détermination du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir entraîné et ranger toute la nation derrière la vision et l'engagement pour le bien-être de la population congolaise. Par la suite, le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yabula Katwe, procédera à l'inauguration de ce bâtiment construit et équipé, puis de celui réhabilité pour un coût global d'1 144 804 $ américains à la grande satisfaction de l'assistance. Ça me fait une très grande joie parce que la commune de la Roachi, à son temps, ça ne reflétait pas cette beauté qu'on venait de voir aujourd'hui. Ça prouve à suffisance qu'elle a fait un bon travail. Ça nous fait une joie là qu'on ne sait pas exprimer. La personne de Maman Brigitte Muteba-Biamungu a montré combien elle est capable. Juste après, le gouverneur de province et toute la suite visiteront quelques ouvrages réalisés par le bourgmestre de la commune de Roachi grâce à la redevance minière allouée aux entités territoriales décentralisées. Jacques Yabula Katwe visitera tour à tour des buses, les avenues en terre battue et inaugurer 2 bornes fontaines au quartier Loano 1 et 2 et 2 ponts jetés sur les avenues Maman Adel et Dr Mubindu. Partout où il est passé, le premier Deo Katangé a communié avec ses administrés et le tout dans une ambiance de fête. C'est avec des cris de joie et des chants que ces commerçants ont accueilli le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yabula Katwe, qui était en visite pour la toute première fois au marché moderne construit à Kapolo-Wegar, dans le territoire des Kambov, avec le financement de la redevance minière perçue par les secteurs de la Loufira. Jacques Yabula Katwe s'est procuré plusieurs articles, dont des poissons salés et quelques légumes, au grand bonheur de ces femmes qui ont reçu un client hors du commun. Au-delà de ce marché moderne, plusieurs autres projets de développement voient le jour à Kapolowe sous l'égide du gouvernement provincial. C'est un jour exceptionnel pour tous les habitants de Chinsenda. Ce secteur de Balamba a réservé un accueil chaleureux au gouverneur de province avec toute sa suite. Jacques Yabula Katwe est porteur d'une bonne nouvelle, l'électricité à Chinsenda, et qui va booster certainement le développement de tous ces secteurs dans différents domaines. Sous une pluie fine, signe de bénédiction, Jacques Yabula Katwe transmet le vœu du nouvel an du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à tous ses administrés de cette partie du Haut-Katanga. Le gouverneur leur a signifié la vision du président de la République grâce à laquelle la route de Sakania a été construite. Aujourd'hui, le courant va éclairer tous les secteurs à un prix raisonnable mensuellement. L'accompagnement du gouvernement provincial sera destiné à accroître la desserte en eau potable et améliorer l'éducation et les soins de santé. La grande joie pour nous est de voir le développement. La population a besoin des routes, de l'eau, de l'électricité, des hôpitaux et des écoles.
Par la suite, le gouverneur sera escorté par toute la population riveraine jusqu'à la cabine du courant électrique. Il actionnera les transformateurs des 200 kVA, l'ampoule témoin s'allume et tout le secteur reçoit désormais d'électricité à la grande satisfaction de ses bénéficiaires. Ce courant va relancer les activités du secteur et faciliter son envol. Sur le chemin de retour à Lubumbashi, le gouverneur Jacques Blakatoué va rencontrer au niveau du village Kabumba la jeunesse de l'église adventiste regroupée au sein des FASOCOM, FA Safen Congo Mission, un groupe d'encadrement de jeunes aux bonnes mœurs et à l'amour de leur pays. Le gouverneur de province Jacques Kaboula les a encouragés et leur a témoigné tout l'accompagnement de son gouvernement provincial pour que ce mouvement puisse toujours continuer dans l'encadrement de la jeunesse sans plus de difficultés. C'est par une photo de famille que le gouverneur de province Jacques Kaboula et les jeunes de FASOCOM se sont séparés. Compte rendu de la réunion du Conseil provincial de sécurité de ce samedi 8 janvier 2022. Il s'est tenu à Lubumbashi ce samedi 8 janvier 2022 dans la salle de banquet du gouvernorat de province, une réunion du Conseil provincial de sécurité sous la présidence de son Excellence M. Jacques Kaboula Katoué, gouverneur de la province du Haut-Katanga. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. 2. Évaluation de la situation sécuritaire. 3. Examen des dossiers. 4. Divers. Au premier point, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a dans sa communication exhorté la population de prendre en compte la menace que présente la situation pandémique liée au Covid-19 et de respecter scrupuleusement toutes les mesures édictées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que par les autorités sanitaires. À ces sujets, le respect des mesures barrières demeure le seul moyen efficace pour se protéger et protéger les autres. Le deuxième point a été axé sur l'évaluation de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la province. À ces sujets, le Conseil a noté que d'une manière générale, la situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de la province. Cependant, dans la fièvre de festivités de fin d'année, quelques cas d'inculsion domiciliaire ont été enregistrés et occasionnés de vols, de viols, destructions méchantes et pertes en vies humaines sur 3 grandes agglomérations, à savoir Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Face à cette situation, de mesures fermes ont été prises et des recommandations faites aux services de l'ordre et à la communauté de renseignement que tout le réseau des criminels soit démantelé et que la sécurité de notre population et de biens soit assurée. Au troisième point, le Conseil a procédé à l'examen de quelques dossiers. Il s'agit notamment du décès d'un sujet tanzanien sur la route de contournement, du dossier uranifère, du rapatriement des Congolais réfugiés en Zambie, ainsi que de la situation des enfants en rupture de famille. Concernant le chauffeur tanzanien qui a trouvé la mort sur la route de contournement à Lubumbashi, à la suite d'une interaction avec quelques malfrats, le Conseil a dit toute sa compassion à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'à toute la communauté tanzanienne vivant à Lubumbashi et sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Le gouvernement provincial s'est impliqué pour assurer le rapatriement de son corps dans son pays pour inhumation et des mesures sécuritaires ont été renforcées sur l'axe Kasumbalesa-Kimbembe. Les services de sécurité ont été responsabilisés pour traquer le malfrat et tous les pickpockets qui opèrent sur cet axe ainsi qu'à d'autres endroits. De même, des mesures sécuritaires
ont été renforcés pour assurer la sécurité des sites de produits iranifères et décourager tous ceux qui tenteraient d'aller s'aventurer, car il en va de la sécurité de toute l'humanité. Au sujet du rapatriement de nos compatriotes qui s'étaient réfugiés en Zambie, depuis plusieurs années, environ 298 ont déjà regagné notre pays et d'autres suivront dans les jours à venir. Au chapitre de divers, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a instruit que la présence des agents de l'ordre dans les carrières minières soit réglementée et que soient interpellés tous ceux qui sont impliqués dans l'exploitation illicite ou qui occasionnent la fraude de minerais. Il en est de même pour tous ceux qui tracassent nos compatriotes aussi bien dans les grandes villes que dans nos territoires. Commencé à 11h45, la réunion a pris fin à 13h40. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbwe Mwanza, qui avait dans sa suite l'inspecteur de la police nationale congolaise, le colonel Ilunga, est allé calmer la situation de mécontentement des chauffeurs tanzaniens de traque due à la mort d'un membre de leur corporation. Il a été tué par les enfants en rupture de lien familial. C'est l'altercation qui a causé le renversement du track occasionnant la mort du sujet tanzanien. La corporation des chauffeurs tanzaniens ont exprimé leur regret et souhaité que dans les prochains jours, les tronçons Whisky Kimbeimbe soient sécurisés. Ils ont en même temps demandé le rapatriement du corps de leurs collègues vers leur pays d'origine. Hasa madereva wote wanaotumia hii barabara ya Kasumbalesa mpaka Kolwezi. Nous avons beaucoup de problèmes et on ne sait où aller. Ce vol a pris beaucoup de temps. Kumekuwa na tatizo la wizi toka miaka hiyo. Sasa sisi tunaomba jambo moja, kama mnaweza kutusaidia. Nous demandons le retour de la paix sur le tronçon compris entre Whisky et Kimbeimbe. Ukishafika hapo Kimbembe hapo, hii mambo haina kungine. Ni hapa pana nini? Sur place, le ministre de l'Intérieur, Jean Lumbwe Mwanza, a exhorté les manifestants en leur promettant d'en parler au gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui mettent barrières, qui provoquent les chauffeurs, ils seront mis aux arrêts et jetés en prison directement. Et s'il y en a, ceux-là qui le font, même maintenant, qu'ils prennent leurs précautions. Parce que la sécurité sera fortement renforcée à partir de cette route de contournement depuis Kasumbalesa jusqu'à Kimbembe. Le colonel Ilunga s'est dit déterminé de pacifier tout le parcours sous la houlette du gouverneur de province, Jacques Kiabula Katoué. Par des chants et des cris de joie, des jeunes accueillent le ministre provincial des infrastructures à son arrivée à la grande place Moïse Tchombe sous une fine pluie. Miguel Katem Kachal effectue là sa première visite d'inspection des travaux de l'an 2022. Ici, un rond-point moderne est en construction en ces lieux mythiques situés au cœur de la ville de Lubumbashi. De là, le patron des infrastructures dans le Haut-Katanga se rend au rond-point 24/24 sous l'avenue Lumumba. Les travaux de modernisation du rond-point se poursuivent à la grande satisfaction des Louchois. Nous sommes contents de voir les réalisations du gouverneur de province, Wetu Wandani, qui travaille selon la vision du président Fachi. Le gouverneur de province, Wandani, fait bien son travail, selon la vision du président Fachi, qui fait de son mieux pour moderniser les pays. Escorté par la population, Miguel Kachal Katem bouclera sa ronde par le rond-point CNCC. Le gouvernement Kabula met les bouchées doubles pour rendre cet endroit à la fois attrayant et à même de fluidifier la circulation. Nous sommes en train de moderniser presque tous les ronds-points de la ville. Il y a bien d'autres ronds-points qui seront aussi mis en modernisation selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vision qui est matérialisée par le gouverneur des provinces ainsi que son gouvernement provincial, afin de pouvoir servir les peuples. Fort des recommandations de la dernière conférence des gouverneurs tenue à Kinshasa, Jacques Yabula Katoué et son gouvernement sont résolument engagés à faire de 2022 l'année des actions concrètes conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.
Ces artistes musiciens et humoristes venus de Kinshasa vont dans les jours à venir produire un concert à Lubumbashi. Un concert dénommé Concert de la paix, patronné par le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué, un homme qui milite pour la paix, les vivre ensemble et la cohabitation pacifique de toutes les communautés vivant dans sa province. C'est un concert qui est en préparation. Tous les détails ont été planifiés lors de l'audience que le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué leur a accordée. La date du concert et les derniers réglages se feront d'ici là. Ça doit vous présenter nos civilités. On était de passage pour Kanyamaka CC. Nous étions quand même obligés de venir présenter nos civilités à son excellence. Nous a accueillis. Puis on a un projet pour livrer un concert de la paix. On a bien parlé avec son excellence. Il a dit à notre retour, on va conclure ça pour livrer un concert de la paix ici. Ces artistes sont de passage à Lubumbashi en partance pour Kanyamaka CC dans la province du Olomami où ils vont se produire devant les anciens Chégué, aujourd'hui bâtisseurs, a ajouté l'artiste comédien Sai Sai. À Kanyamaka CC, moi je peux dire que Toké a diminué peine ya bande ko na biso bakanga moralement. Baza bato batambola ki mabe, l'État a bango kuna po bazwa conscience. Mais baza bato lokola biso yango wana bakonzi batalaki na ba période o ya ba festivité tokende pe bayoka pe ata musique ba sekape bongo ba continuer ko salela biso bilang. Avec le prochain concert de la star de la musique congolaise Werrason, accompagné d'une pléiade d'humoristes à Lubumbashi, Jacques Yabula Katoué est déterminé de mettre la culture à la promotion du vivre ensemble dans le Haut-Katanga. L'objectif de maximiser les recettes et garantir en même temps la stabilité de prix de certains denrées sur le marché, la ministre provinciale de l'économie et du commerce extérieur, Céline Kanyeba, a tenu une réunion avec les services d'assiette, notamment la DGRAD, la DR4, l'OCC et la coordination de l'antifraude, ce lundi 3 janvier 2022. De l'évaluation de l'année 2021 en soulevant les faiblesses et les difficultés aux stratégies et perspectives 2022 en passant par l'état de lieu, la ministre et ses invités ont traité tous ces points en détail. Donc nous avons parlé d'abord d'un rapport sur l'année passée, les difficultés que tous ces services ont rencontrées pour atteindre leurs objectifs. Et nous avons parlé des perspectives pour cette année 2022. J'ai beaucoup insisté sur le fait de la collaboration entre les différents services. Tous tels que nous sommes, nous œuvrons pour l'État congolais, pour la province du Haut-Katanga, et nous devons travailler main dans la main, dans un esprit de collaboration, pour que nous puissions atteindre les objectifs nous assignés par Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Les services de l'antifraude, qui devra aussi jouer un grand rôle aux frontières, est très attendu pour accompagner la maximisation des recettes. Le directeur provincial, Philippe Kibawakiankwadi, promet de mettre toutes les batteries en marche. La ministre et ses autres se disent déterminés à faire mieux cette année 2022, suivant les orientations du gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué.